qui m'énerve des fois. Donc, dans la formation, vous aurez tout ça, vous verrez tout ça, vous aurez le même type de système. Et à ce moment-là, quand les autres partiront faire l'exercice, je vais les suivre avec un micro et je vais faire le tour de chacun des groupes pour les superviser. Donc vous aurez l'audio, vous, pas la vidéo, mais l'audio. Ça vous aidera à écouter ce que je peux leur dire suivant ce qu'ils ont dit. Ça vous mettra une couche de compréhension en plus. Quand ils auront fini, quand tout le monde dans la salle aura fini ses deux tours, on revient et on débriefe. D'accord? On débriefe ensemble. Donc, c'est dans Euh, la formation à laquelle on s'inscrirait éventuellement, la voilà, prochaine. c'est pour la D'accord. formation. Bon, moi, ça m'a Euh, beaucoup bouleversé l'histoire de Roman, parce que ça a beaucoup résonné avec beaucoup de choses que j'ai vécues en fin d'année. je suis sûr que tu n'es pas toute seule. Je suis certaine que tu n'es pas toute seule. Encore une fois, on va toucher On peut juste dire merci à Roman pour son témoignage et de à l'avoir Romane, fait devant tout le monde. C'est pas simple. Hein? c'est Francine. Romane, c'est la jeune fille qui l'a abandonnée. Oui, chez Francine. Mais il y a Roman aussi qui a fait aussi le déclencheur de ce. Donc moi, je Euh, remercie les deux. ouais, si tu veux. Non, ce que je veux dire, c'est que Romane a été utilisée par l'inconscient de Francine pour révéler son histoire. Romane, elle est pour rien dedans. Elle passe et puis on l'utilise. Mais on ne va pas. Comment je vais dire? Romane, elle y est pour rien. Elle fait sa vie, elle a son histoire, elle a son business, elle y est pour rien. Elle est là, elle passe et paf, l'inconscient de Francine la chope pour faire son histoire, régler son truc. Donc, elle est événementielle, Romane. Elle n'est pas volontaire. Elle n'a pas eu envie spécialement d'aller blesser Francine. Là, on aurait pu la remercier. Parce que si ça avait été volontaire de faire quelque chose, il y aurait eu une volonté de sa part d'agir sur Francine. Il n'y a pas de volonté de sa part. Elle est que participatrice. Par contre, on peut remercier Francine pour avoir partagé son histoire. Parce que je vous rappelle quand même que elle est venue me voir juste avant qu'on fasse la pause pour me dire je ne participe pas. Et puis finalement, elle a décidé de participer, et c'est même elle l'exemple. Donc c'est cool, bravo. Et en tout cas, elle a trouvé quelque chose. Elle a trouvé une réponse, il y a un ressenti qui a été évacué, donc elle a gagné quelque chose en faisant ça. Donc, vous êtes juste en train de voir que dans la formation, quand vous ferez les exercices, vous lâcherez quelque chose de votre histoire. Comme j'ai expliqué et montré, son histoire prend sa source dans sa relation avec sa mère qu'il a abandonnée plusieurs fois. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va travailler en TEFT. En cabinet, c'est ce qu'on va travailler. Au fur et à mesure de la formation, vous allez apprendre des outils en travaillant des petits trucs et vous saurez faire ce que vous savez faire à votre niveau. Donc vous réglerez vos conflits à votre niveau, en tout cas au niveau de la formation dans laquelle vous travaillez. Niveau 1, expression du ressenti. Si je pose ça au niveau 3, il y aura thérapie familiale, on travaillera dessus en thérapie familiale. Donc, euh, j'ai dit hier que vous allez travailler sur votre histoire pendant 1 an et demi, pendant la formation. Oui, petit à petit, en montant en compétences, vous allez travailler de plus en plus profondément. Mais ça ne va pas empêcher, vous deviez faire aussi en parallèle un travail thérapeutique. Parce que ce que vous venez de lever là dans cet exercice, moi de l'extérieur, je vais repérer que tiens, c'est dû à ta mère, donc je vais te dire, ben Francine, maintenant, si tu veux lâcher cette histoire avec ta mère, il faut que tu bosses en TEFT correctement avec n'importe quel thérapeute TEFT qui est présent sur le marché, parce qu'ils sont capables de le faire autant que moi. Mais ça devient de votre responsabilité de travailler en plus de la formation. La formation, vous apprenez des techniques qui vont vous révéler que tiens, quelque chose derrière, il faut que j'aille travailler quand même. Des fois, vous tombez sur le truc, vous réglez le truc, et votre problème, il est définitivement réglé. Ça arrive, très souvent d'ailleurs, mais souvent, ça demande d'aller faire un vrai travail thérapeutique parce que c'est juste un éclairage, une prise de conscience que j'ai eue sur un truc que je porte. D'accord? Donc si vous ne le réglez pas dans l'exercice, dans la formation, vous avez l'idée claire de j'ai ça à régler, je prends rendez-vous, je le règle. Et du coup, ça va vous forcer, quelque part, indirectement dans la formation, à avancer sur vous. Parce que vous ne pourrez pas aller à l'exercice suivant sans avoir réglé ça correctement. D'accord? Il y a des gens qui essayent, qui butent, à qui je dois dire 2, 3, 4 modules de suite. Il faut que tu ailles travailler ça.
faut que tu ailles travailler ça. Tu sais que ça serait bien d'aller travailler ça. Tu vois, c'est encore ça qui te gêne. Ok. Ben, la cinquième fois, ils explosent dans la formation et je dis, voilà, tu n'as pas travaillé ça depuis 5 fois, 5 mois que je te le dis, maintenant on regarde où tu en es. Vous voyez, bon, ok, j'y vais. Mais c'est dommage. La formation va vous pousser à évoluer. Elle va vous mettre devant le fait accompli que, ben voilà, faut y aller, je peux plus faire l'autruche. J'aime bien cette image de l'autruche, hein, c'est vraiment ça. C'est je sais, je mets la tête dans la terre et j'en prends plein le dos. En restant poli. Donc, revenons sur le débris de l'exercice. Euh, Est-ce que ça a l'air difficile? Je voudrais prendre la parole pour exprimer un peu, moi, mon ressenti, si je peux, sur l'amplification justement du ressenti. Ouais, Ça pique, c'était violent, je trouve, mais bon, c'est ma perception des choses. Et c'est là où je vois la main au-dessus de la bougie, en fait. ouais. C'est la formulation je suis nulle, tout ça, ça m'a pas mis, j'étais pas à l'aise avec ça. Et Alors, bravo, Francine, pour ton courage. est-ce que Et, tu euh, peux et voilà, reprendre un quoi. peu, Francine? J'ai des questions à te poser. Voilà, mais bon, c'est pas, je suis pas dans le. C'est pas négatif, c'est juste, vraiment, j'exprime ce que moi, ça m'a fait de l'avoir répété Mais, ça. Enfin, mais voilà. c'est du coup vachement important que je lui pose 3 questions. Ok. Euh, je vous rappelle, Francine, elle est venue me dire clairement, je veux pas. Ouais. Je veux pas parce que moi, je veux juste venir en thérapie, je veux pas être thérapeute, donc je fais l'exercice, mais moi, je participe pas. Elle a changé d'avis en discutant avec Nathalie qui était là avec elle. Nathalie, elle a déjà fait un peu de travail, donc elle sait un petit peu ce que ça peut apporter de faire le travail. Donc Francine a changé d'avis. Et là, quand elle était là devant, que je lui sais exprimer, j'ai bien vu que la tension montait à l'intérieur, j'ai bien vu que ça piquait. Mais c'est Mhm. exactement ce qu'on cherche. Parce que je Mhm. sais, moi, que si ça monte, c'est que je suis sur le bon ressenti et qu'à un moment, la troisième, quatrième, cinquième répétition, pouf, ça va commencer à descendre. Parce que c'est comme ça que ça marche. Et si je m'arrête au premier ressenti, elle a pris conscience de elle est nulle, on l'abandonne, elle vaut rien, mais on n'a rien réglé. Mhm. Et donc on a fait de la merde. Pardon du mot, mais c'est exactement ce qu'on a fait. On a réveillé le ressenti sans le régler. Alors que, avec cette approche-là, de cette façon-là, en l'encourageant à répéter simplement les mots tranquillement, ça monte, ça monte, ça monte, je sais que ça va redescendre. Et quand ça redescend, je sais ce qui est en train de se passer, c'est réglé. Que répéter ça une fois et ça va être réglé. De l'extérieur, ça vous touche et ça vous paraît violent parce que vous n'êtes pas dedans. Or, toi, Francine, l'intérieur, ça fait mal, c'est dur à dire, mais quand tu commences à sentir que ça lâche, c'est quoi? C'est quelle sensation que ça te fait? Est-ce que tu peux nous raconter Il me semble que, oui, au début, j'avais super envie de pleurer. Ouais, C'était toute l'émotion, j'étais coincée là au milieu. ouais, exactement. Voilà. Et ensuite, en le répétant, effectivement, oui, ça a lâché. Et- et- Je peux le répéter complètement tranquillement, sans émotion. Enfin, ok. sans émotion, je sais pas Ouais, si c'est c'est le ça, bon. c'est sans Voilà. émotion. Et du coup, est-ce que tu regrettes de l'avoir fait? Non, non, T'es c'est très contente bien. maintenant? Oui, oui, bien sûr. Ok. Donc, C'est pour ça que j'ai décidé de le faire, parce qu'en fait, je pensais qu'à des situations. J'avais d'autres choses à exprimer, mais ouais, je ne peux pas le faire devant toutes les personnes. ouais, Et comme on avait parlé de ce problème hier avec Nathalie, ça m'est remonté d'un coup. J'ai dit, ah, mais si, ben ça, je voilà. veux bien en parler. Et savais que ça allait me faire du bien, Ouais, justement, parce que quand j'en parle, ouais. ça me fait du bien. Et c'est du coup Et là, important, je peux en parler sans avoir les sanglots tu à vois? l'intérieur, que hier, j'ai failli pleurer en parlant avec Nathalie. Voilà. Et ben, c'est exactement. Ouais. C'est déjà réglé. Il n'y a plus de sanglots. Ça ne t'impacte plus puisque tu as exprimé ton ressenti. Il n'est plus vécu dans l'isolement, donc il n'est plus imprimé, donc tu es tranquille. Alors oui, de l'extérieur comme ça, c'est dit, waouh, mais le mec, il la pousse à dire plusieurs fois un truc super dur et qui pique très fort, il est violent. Non, il n'est pas violent. Il sait que l'inconscient a besoin de répéter ce ressenti super fort pour, à un moment, le faire lâcher. Si je lâche, à ce moment-là, je suis violent parce que je ne vais pas l'aider à exprimer son ressenti. C'est parce que je la pousse à l'exprimer assez de fois pour que ça puisse commencer à lâcher que je fais mon travail. Et aujourd'hui, là, maintenant, elle est contente parce que bah, c'est passé. Et j'ai rien pris dans la figure, elle ne m'a pas tapé dessus, elle n'est pas en colère, rien du tout. Elle est contente de l'avoir fait, Alors, au début, où il faut répéter, c'était violent pour moi quand même. bien sûr. Je me suis dit, ah purée, je dis ça. Enfin, Oui, bien sûr que tu ça es fait en train drôle. d'ouvrir les yeux sur un truc super douloureux et immensément violent. Ouais.
Et ce qui est bien, c'est que tout de suite, tu as fait le lien. Ah putain, c'est comme avec ma mère. Donc Ouais. moi, je savais qu'on est sur le bon sujet. Et du coup, comme c'est qu'un un ressenti, enfin, un déclenchant, euh, un conflit déclenchant, je vais y arriver, je sais que celui-là, on pourra l'exprimer sans problème. Je sais que celui-là, il n'est pas très craignos à exprimer. Là-bas, le programmant, ouais, c'est pas la même chose. Du coup, on n'utilise pas les mêmes outils parce que ça marche plus là-bas. Il faut utiliser d'autres choses. Mais Christophe? attends, Nujut, Ah, je pardon. juste la phrase. Ce qui est important que vous voyez bien, c'est que même s'il y a un passage qui peut piquer fort, il pique fort. On sait qu'il va piquer fort. On sait que c'est comme ça que ça va se passer et on sait que ça va lâcher derrière. On le fait parce qu'on connaît le résultat d'avance. On ne fait pas n'importe quoi. C'est pas pour le plaisir de la faire pleurer. D'accord? C'est parce qu'on sait que l'inconscient fonctionne de cette façon-là, en exprimant ce truc très très dur. Il va s'entendre le dire une fois, deux fois, trois fois. Ça prend, je vous dis, quatre ou cinq fois à le répéter et pouf, ça lâche. Parce que c'est plus vécu dans l'isolement. C'est tout. Jude. Moi, je voudrais remercier Francine parce que quand tu lui as fait dire je suis nulle et tout ça, comment je peux dire? Hier, quand je t'ai posé la question par rapport à la dame que son fils était écrasé sur le camion, je t'ai dit, bah oui, c'est vrai qu'elle est nulle. Parce que moi, quand j'arrive à cette phrase je suis nulle, je sais plus quoi faire. Mais je veux pas me dire que je suis nulle. Et Bah ouais. pourtant, j'ai vu que la mère qui son fils s'est écrasé, bah oui, elle est nulle dans son rôle de mère. Et quand tu as fait l'exercice avec Francine, ah oui, bah la solution, c'est juste de la répéter et c'est tout. Du coup, bah, je remercie Francine et ça rejoint ce que j'avais demandé hier et tu m'as dit, nous, tu es dans le critique. C'est pas que dans le critique, mais je, C'est pas je du critique. ressens que la mère, hier, elle est nulle et après, on fait quoi? Alors, c'est pas dans le critique, c'est dans le jugement que j'ai dit. Euh, et pour Oui, dans le toi, jugement. c'est impossible d'admettre que tu es nul parce que c'est ta grande douleur. Oui, On a tous cette grande douleur de l'impuissance et le reconnaître comme ça socialement, c'est absolument pas possible. Francine peut le faire parce que je suis en face d'elle pour l'accompagner à ça. oui, Personne dans la rue va dire ah, je suis nul. Non, ça n'existe pas ça. D'accord? On peut le faire dans le cas d'une séance où Francine se sent assez en confiance, dont l'inconscient de Francine se sent assez en confiance pour l'exprimer. Et là, moi, ça je peut... peux le dire, mais quand je me le dis, je le crois. Du coup, je renforce la douleur. Ça, c'est les croyances limitantes. Oui, C'est le message négatif de la PNL et c'est ce qu'on va changer après. Mais mais du coup, grâce à pour Francine, te je connaître vois comment tu as fait. pour te connaître un petit peu, c'est pas de l'expérience du ressenti qu'il faut faire chez toi. Il faut aller faire le vrai grand travail thérapeutique familial. C'est pour ça que exprimer ça, ça sert à rien chez toi. Hmm, On travaille pas avec le même sujet et le même monde en tout cas. ok. Et Euh, Christophe, je ouais. peux poser une question? Est-ce Ouais. qu'un ressenti correspond toujours à une... C'est toujours transformé en croyance? Alors, il y a souvent. Alors, c'est pas le ressenti qui se transforme en la croyance. C'est l'événement qui va déclencher un ressenti et va naître une croyance de cet événement-là. Par contre, chez Noujoud, la façon qu'elle a de se répéter je suis nul, ça devient de l'auto-dévalorisation. C'est pas une croyance, c'est un système de PNL où je m'auto-dévalorise. Je vais vous donner une petite astuce contre ça. Une petite astuce énorme qui va changer déjà simplement votre vie si vous l'appliquez bien. Mais il faut bien l'appliquer, d'accord? Quand vous faites quelque chose et que vous le foirez, une crêpe, une vinaigrette, cherchez vos enfants à l'école, vous avez oublié. Ok. Au lieu de vous dire je suis nul, je suis bête, dites-vous je suis la championne du monde de la nullité. Pourquoi? Parce que vous êtes la meilleure. Championne du monde, c'est la meilleure. Il n'y a pas de meilleure que vous. C'est championne du monde, quoi. Et dans championne du monde, il y a de la valeur. Donc, quoi que ce soit que vous disiez derrière, vous êtes quand même championne du monde de la nullité. Et que si vous passez votre temps à vous dire, t'es vraiment champion du monde de la cuisine, ou t'es vraiment champion du monde du mauvais rangement, ou des erreurs, des accidents de vote, ou n'importe quoi de ce qui se passe dans votre vie, vous allez, à la place de vous dévaloriser, vous donner de la valeur.
Et petit à petit, grâce à cette programmation neurolinguistique, vous allez reprogrammer votre inconscient en lui donnant de la valeur chaque fois que vous faites des bêtises. Parce que vous vous répétez un message hyper positif. Et comme l'inconscient n'entend pas l'ironie, tu es le champion du monde du ratage des crêpes. D'accord, je suis champion du monde. Je suis vachement bon. Champion du monde de rater la cuisine, de rater du rangement, de faire le rangement. J'ai pas compris, Rosalie. Ah, je me parlais toute seule. Je disais, je suis championne du monde, je reprenais, et je disais, je suis championne du monde de ne pas faire le rangement. Parfait. Mais en Je suis fait, champion du bordel. si je peux poursuivre, le sentiment que j'avais, c'est ce qui nous mettait tous mal à l'aise, c'est le fait que Francine puisse avoir la croyance de son ressenti, en fait. C'est-à-dire puisse croire réellement que elle était nulle et je sais plus ce que c'était. Elle le croit réellement puisque c'est ce qu'elle a déduit des agissements de sa mère. Sa mère, toute petite, l'a abandonnée plusieurs fois. Pour qu'une mère abandonne son enfant, elle doit vraiment être nulle. Parce que théoriquement, une mère, ça aime son enfant. Donc pour l'abandonner, c'est l'enfant qui va se dire ça. Si elle m'abandonne, c'est que je suis vraiment nul en fait. Donc je le crois vraiment que je suis vraiment nul. L'expérience que j'ai vécue avec maman qui est censée m'aimer inconditionnellement, elle me prouve, bon sang, que non, je suis vraiment nul parce qu'elle m'abandonne 3 fois. Alors, Et du coup, il faut faire Et comment on fait pour déconstruire cette croyance? Mais en fait, on travaille pas les croyances. On va travailler la source de la croyance qui est en thérapie familiale. La croyance sert à rien parce que la croyance est née des événements. Donc tant que tu ne résous pas les événements, tu n'accèdes pas au traumatisme. C'est un traumatisme, hein, ça, hein, l'abandon de maman. C'est un traumatisme dans le sens où j'ai été abandonné par maman. C'est un traumatisme. Et ce traumatisme-là va déclencher le ressenti de je suis nul, mais je vais ensuite prendre cette croyance de je suis tellement nul que je suis abandonné. Et c'est ce que je lui ai fait exprimer exactement parce que j'ai repéré le schéma. J'ai repéré ce schéma de je suis tellement nul que je suis abandonné. Et c'est juste ça qui s'est fait avec Romane. Et pour résoudre le traumatisme? On travaille en thérapie familiale. On va voir cet après-midi. D'accord. Ok, Parce que merci. Francine, elle répétait à plusieurs reprises, je suis nulle, etc. J'avais qu'une envie de lui dire, mais non, tu ne vois pas bien qui est en toi. Ouais, mais si tu lui dis ça à ce moment-là, tu l'empêches d'exprimer son ressenti, donc elle ne sort jamais de sa douleur parce qu'elle n'a pas exprimé son ressenti. Mais le fait de l'exprimer autant de fois que ça, c'est comme si je confirmais que je l'étais, que je le suis. Eh ben, ça, c'est ton cerveau qui va le dire. Vous avez eu la démonstration que quand vous l'exprimez assez de fois, vous faites monter la tension interne assez de fois pour arriver à un moment à ce que votre cerveau entende que je suis en train de reconnaître mon ressenti. Il est donc plus imprimé, il est exprimé, il n'est plus vécu dans l'isolement, donc paf, j'en sors. C'est ça qui est magique. C'est que nos croyances, c'est surtout éviter de penser qu'on est nul. Bien sûr que c'est ça qu'il faut faire, éviter de penser qu'on est nul. Par contre, exprimer le ressenti qui a été imprimé dans ce choc-là, c'est de la thérapie. Moi, j'ai une question. Après, il y a besoin d'un suivi quand même pour montrer le côté bon. Non. C'est de la peine à comprendre, ce système. Ouais, eh bien oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Ton inconscient, à partir du moment où il exprime son ressenti, le ressenti disparaît. D'accord? L'idée de la TEFT, c'est d'aller travailler le terreau dans lequel ce ressenti qui est déclenché par Romane a pu naître. Romane, elle fait que déclencher ce ressenti. Le programmant du ressenti, c'est la maman de Francine qui l'abandonne. Donc nous, en TEFT, on va aller travailler ça, mais on va le travailler en thérapie familiale, pas en ressenti. Ce qui est intéressant, pardon.
Ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont tu as amené la chose, parce au démarrage, et merci à Francine pour de cette livrée, comme cela, elle avait démarré par j'ai été abandonnée, je me sens seule, je me sens pas aimée, je suis trahie. C'est-à-dire que Romane a réactivé tout ça, mais tu as réussi à l'amener sur le sentiment premier qui était je suis nulle et je vaux rien, c'est pour ça que j'ai été trahie, c'est pour ça que je ne suis pas aimée. Et Oui. c'est vraiment le cheminement d'écouter jusqu'au bout et d'amener, où le thérapeute peut amener à ça pour pas se perdre. Vous cherchez le ressenti primaire. C'est vraiment ceux qui sont soulignés en gris dans votre tableau, là. Ce ressenti primaire, quand il est exprimé, pouf, vous êtes tranquille. Et vous êtes tranquille parce que c'est celui qui va mettre beaucoup, beaucoup d'émotions quand elle va le poser. Au début, je cherche les mots qui vont créer le plus. C'est pour ça que je lui fais essayer ça, puis ça, puis ça, puis hop, là, je trouve la phrase, et elle marche, et du coup, je continue. Mais je lui fais continuer parce que je sais que son inconscient, quand il l'aura exprimé 3, 4, 5 fois, va lâcher ce ressenti, que la tension interne va diminuer, et que pouf, ce sera terminé. Et là, elle est déjà capable, 5 minutes après, de reparler de cette histoire-là, sans aucune émotion, alors qu'hier, il a fallu en pleurer. Donc ça a déjà agi, elle est déjà sortie du truc. Elle va nous dire comment elle a dormi cette nuit. Et à moins que cette histoire de maman qui vient de remonter la perturbe différemment, ça devrait se passer différemment. Tu as une Oui, question, j'avais une question. Michael? Comment on arrive, quand on exprime ce ressenti, et à force de le répéter, comment ça se fait que ça lâche en fait à un moment donné? Parce que tu sais que tu te répètes je suis nul, je sers à rien ou un truc dans ce Alors, genre-là. Moi, une fois, j'avais répété je me sens sale, je me sens sale. Et en fait, plus ça allait, plus je me. Enfin, au début, hein, parce qu'après, ça a lâché. Mais au début, ouais, je me sentais vraiment très sale, quoi. bien sûr, Et à force de le répéter moins, du coup, forcément. voilà. Mais qu'est-ce qui fait que il y a ce truc-là, en fait? C'est le grand truc que j'ai découvert dans la TEFT. Il faut reconnaître. Tant que la blessure, la vraie, la douloureuse, la pire, n'est pas reconnue, c'est-à-dire je l'ai vécue, mais là je la reconnais, qu'elle n'est pas exprimée, que je ne l'ai pas entendue, je ne me suis pas avoué que c'est ça que j'ai vécu. Donc je ne l'ai pas reconnue encore. Non, je ne suis pas nul, non, je ne veux pas travailler, non, non, tu n'es pas méchante, tu n'es pas mauvaise. Si, vas-y, continue à dire je suis méchante et mauvaise, parce que c'est ça ta réalité inconsciente. C'est ça ton ressenti à toi. Et ton ressenti, c'est un trésor parce que quand tu le reconnais, tu lâches la pression dessus. Pour réparer quelque chose, il faut le reconnaître. J'ai une métaphore que j'adore, que je vais vous servir plein de fois. Quand ma fille a 3 ans, elle joue dans le jardin avec ses frères et sœurs qui ont 7, 8 ans de plus qu'elle. Et elle tombe, elle se fait mal. Et je la vois qui rentre à la maison. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Moi, je suis à la maison. Je joue le papa, bisous magique, ça va aller ma chérie. Ok, parce que bon, elle est tombée dans l'herbe, ça va. Et du coup, elle retourne jouer comme ça avec les uns et les autres. Puis le soir à table, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Ok, c'est un peu rouge. Bon, elle a pris un coup. Allez, pommade, pansement, vraiment, on reconnaît sa blessure, tu vois. Elle va se coucher dans la nuit, elle hurle, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Ok, là, ok, c'est trop. Direction voiture, hôpital. 25 km de nuit. Et hôpital, ben, elle est tombée, elle a mal, radio. Oups, c'est cassé. J'ai l'air d'un coq, mon bisou magique et mes pansements, moi. Hein. Je n'ai pas reconnu la profondeur de sa blessure. Tant que je n'ai pas reconnu la profondeur de sa blessure, je ne peux pas réparer correctement. La thérapie, c'est ça. Aller reconnaître la profondeur de la blessure pour appliquer le bon outil. Si je ne mets pas de plate sur le bras de ma fille, elle a mal. Si Francine n'exprime pas son ressenti profond, elle est mal. Elle dort mal, ça la réveille, elle le tourne, elle est en colère, elle va finir par se fâcher avec sa belle-fille. Bon, ça c'est un moindre mal que sa belle-fille, c'est pas grave. Et puis de toute façon, elle a trahi, alors c'est bien fait pour elle. Bref, il y a tout ça qui va naître derrière, d'accord? Mais c'est sa blessure. Alors que reconnaître cette blessure va nous permettre d'appliquer exactement la ressource qu'il faut ensuite. C'était la question de Thérèse, qu'est-ce qu'on fait après? Là, pour l'instant, on ne fait rien, parce qu'on est au niveau 1.
En décodage biologique, on apprend qu'exprimer le ressenti, ça fait disparaître le conflit, donc disparaître la transformation du conflit par le cerveau, rappelez-vous, vers l'organe. Donc disparaître la maladie. Au niveau 2, on apprendra à poser des ressources à cet endroit-là pour que ça aille mieux, faire du bien en quelque sorte. Et au niveau 3, on ira chercher la source parentale, donc familiale, de là où a permis, enfin, ce qui a permis dans l'histoire de Francine de penser qu'elle est nulle. Et on va éliminer ça. Et du coup, en allant travailler en TEFT au niveau familial, attends, je suis dans la phrase là. En allant chercher en TEFT, en thérapie familiale, on va permettre à Francine de ne plus jamais se sentir nulle, ne plus jamais se sentir rejetée, abandonnée, ne plus jamais parce qu'on va travailler le terreau dans lequel ça a grandi. Pendant 10 ans, j'ai accueilli des gens qui avaient ce genre de choses, j'ai fait exprimer du ressenti. J'ai fait de la PNDA pour apporter des ressources, c'était super, mais ils revenaient en disant 3, 6 mois après, j'ai eu ça, et puis c'est le même ressenti toujours. Et ça commence à gonfler là. Et du coup, je ne comprenais pas pourquoi ça revenait, parce que j'ai fait des bonnes séances et c'était bien parti. Oui, mais je n'ai pas travaillé sur le terreau qui permettait ce ressenti permanent, cette sensation impalpable mais toujours présente de je suis nul. La dévalo en fait. Avec la TEFT, on va travailler sur la dévalorisation et la source de la dévalorisation. Donc on va empêcher les gens de croiser dans leur vie à nouveau la dévalorisation, puisque c'est réglé, ça n'existe plus. Donc on va travailler la source de la source du problème. On va changer le terreau dans lequel a poussé potentiellement le problème. Et ce terreau, je parle de terreau, je vais vous donner la métaphore maintenant. La deuxième métaphore du jour, après le bras cassé de ma fille, c'est les jardinios. Les jardiniers, jardinios, c'est sympa ce mot-là. Il y a du terreau, des jardiniers, c'est des jardinios. Bref. Un couple, ce sont deux, je les vois comme deux jardiniers qui se rencontrent. Ces jardiniers, ils adorent faire pousser des trucs. Donc qu'est-ce qu'ils font quand ils se rencontrent? Ils vont construire leur jardinière à eux, qui leur appartient, dans laquelle ils mettent toutes leurs qualités. La qualité, c'est l'amour, c'est l'accueil, c'est la sécurité. Ils mettent ça dans une jardinière et papa plante la petite graine. C'est bien connu, hein, c'est papa qui plante la graine. Et puis, un enfant va naître, va germer, va pousser. Et après, il faut que papa éclaire avec son soleil et puis que maman l'arrose avec son eau. Mais ils sont tous les deux en train de faire pousser leurs petites graines. C'est comme ça qu'on s'occupe des enfants et qu'on les fait s'épanouir. Ou pas. Parce que si dans le terreau, c'est pas riche en amour, c'est pas riche en sécurité, c'est pas riche en valorisation, c'est pas riche en affectif, et l'enfant, il est une petite plante toute chétive comme ça. Et vous avez beau faire toute la thérapie que vous voulez, tant que vous ne changez pas le terreau dans lequel cet enfant a poussé, vous ne réglez rien. Notre boulot en TEFT, c'est dépoter la fleur malade, la plante malade, l'arbre, le petit arbrisseau malade, et aller le rempoter dans un endroit où il a toutes les ressources, il va pouvoir enfin exprimer toutes ses valeurs à lui. D'accord? On change le terreau. Tant que le terreau n'est pas changé, vous avez beau mettre des petits bâtonnets d'engrais de valeur, ça s'épuise toujours à un moment. C'est le terreau donné par ses parents qui va construire l'enfant. Donc nous, on va aller changer ce terreau-là. C'est notre boulot en TEFT. C'est tout clair? Oui, nous jouons. J'ai l'impression que on a tous, et tous les gens qui vont venir vers toi, c'est toujours le même problème. Je suis nulle, je ne vaux rien, je ne suis pas aimée. Parce qu'il n'y a que ça. Non, il n'y a pas que ça, mais la dévalorisation, c'est la plus grande douleur de l'être humain. Dévalorisation physique, dévalorisation de puissance physique, d'esthétique aussi, mais dévalorisation intellectuelle. Pourquoi? Parce que nous, êtres humains, on est différents des autres animaux, on a un cerveau qui réfléchit. Donc c'est un de nos conflits qu'on porte. Oui. Et c'est le plus grand, puisqu'on a un cerveau, c'est un organe qui est fait pour réfléchir, et on est bête. C'est un grand conflit, ça. Oui, mais pour moi, tous les consultants qui vont venir te voir,
c'est juste pour arriver à dire je suis nul, je vaux rien, je suis pas aimé. C'est comme si c'est la base. Tout le monde cherche que ça. Mais c'est pas la base. C'est dans ton monde, dans ta carte du monde, toi, Nujut, qu'il y a une immense dévalorisation intellectuelle qui fait que tu as l'impression qu'il n'y a que ça qui va venir. Non, ça dépend des gens. Il y a plein de D'accord. gens qui vont venir pour plein d'autres choses. Par exemple, Pour des maladies, j'ai été sali. Prends la liste des conflits, des ressentis. Tu oui, verras que j'allais te demander où je peux trouver ce que tu par nous le, as dit tout à l'heure. le mail que je vous ai envoyé cette nuit. Ah, l'email, d'accord. Non, mais je veux dire, même les maladies, quand tu vas les aider à aller au profond, ça va être la même chose. Je ne suis pas aimée, je ne vaux Non, rien. non. Ok, Non, non, puisque chaque organe va réagir à son propre ressenti. d'accord. La thyroïde, c'est ça va pas assez vite ou c'est trop lent. Je reprends l'exemple de cette maman qui perd son enfant parce qu'elle ne le surveille pas. Son ressenti à elle, c'est j'ai agi trop lentement, j'ai pas réagi assez vite. Donc, euh, euh, mon ressenti de moi, maman, c'est je suis trop lente. Donc, il faut que j'accélère. Ma solution biologique contre ce ressenti négatif, c'est d'accélérer. Comment j'accélère? La seule chose que je puisse accélérer dans ma biologie, c'est la thyroïde. Parce que c'est elle qui rythme le corps. C'est pas mes os, c'est pas ma peau qui correspond à ça, c'est ma thyroïde. J'accélère. Et si elle le vit, par exemple, comme c'est dégueulasse que ce chauffeur roulait si vite pour écraser mon enfant, c'est dégueulasse, eh ben c'est l'organe qui parle de dégueulasse. Et l'organe qui parle de dégueulasse, il est forcément le côlon. Parce qu'il n'y a que là qu'il y a de la merde à l'intérieur. Il n'y a que ça qui est dégueulasse, en fait. D'où je réponds en même temps à je ne sais plus qui avec sa maladie cœliaque. Il y a quelque chose de digestif qui déclenche cette maladie. Puis voilà, il suffit de trouver qu'est-ce qui est digestif qui déclenche cette maladie. On a des petites idées en tête, mais l'idée, c'est pas de faire une science. Ok, c'est toujours le même principe. Je cherche le ressenti qui fait réagir l'organe en solution biologique à mon ressenti douloureux. Ça marche? Oui. Parfait. Est-ce que vous avez encore des questions ou ils peuvent passer l'exercice tous les deux? Christophe, juste, du coup, Ouais, pour la maladie de Crohn, c'est pareil? ouais. Enfin, c'est pareil. C'est pas tout à fait le même étage, les mêmes organes qui sont touchés, les mêmes cellules qui sont touchées, donc il y a une petite différence. Mais tout ce qui est digestif, oui, c'est quelque chose qui n'est pas digéré ou dégueulasse, ça dépend l'organe, les cellules touchées. Bah ok, je viens d'avoir une prise de conscience. Mais digérer dégueulasse, c'est pareil, hein, pour moi. Ouais, mais alors, le, le- le- Parce qu'il y a le dégueulasse, ça se fait pas. C'est pas juste. C'est en ça que pour moi, c'est dégueulasse. ça se fait pas, c'est pas juste. Ok, ça sera à voir en détail, parce que là, Pas de j'ai pas. souci, mais merci. En fait, le- le- les prises de conscience sont importantes. J'ai compris d'où ça peut venir, maintenant il faut le travailler. D'accord? C'est pas parce que j'ai compris que ça va régler le truc. Gardez bien ça en tête surtout. C'est pas parce que j'ai compris que je vais régler le truc. Revenez à cet exemple tout le temps. J'écris pas de livre pour que les gens n'aient pas l'occasion de comprendre sans travailler. Parce que je les prive de travailler quelque part si je leur donne à comprendre. Un livre, ça va nourrir le conscient. Ça va faire prendre conscience. Mais ça ne fait pas travailler un livre. Le vrai travail, il est thérapeutique dans une séance. Et j'insiste énormément là-dessus. C'est pas parce que je prends conscience que j'ai réglé le problème. Par contre, quand j'exprime le vrai ressenti de la façon dont on l'a fait là, et pas tout seul dans mon coin dans la rue ou chez moi le soir en pleurant dans mon lit, non, c'est pas la même chose. Parce que je rebondis encore sur l'histoire de Michael quand il dit je suis sale, je suis sale, je suis sale, je suis sali. Si ça ne règle pas, c'est que c'est pas ça le vrai ressenti. Il y a autre chose derrière. Quoi? Ben, voilà, c'est à traiter en particulier. Parce que si tu exprimes un ressenti qui n'est pas le bon, ouais, tu es en train de te juger et ça, c'est pas bon. C'est pour ça que la biocide permet d'aller cibler vraiment le ressenti qui est dû à cet événement-là précis. C'est en ça que c'est riche. Comment on l'a fait celle-là? Est-ce que vous acceptez de la faire en public?
Alors venez là avec vos micros. Ouais, mais non, vous allez le prendre dans la main. Vous l'avez dans le livret. Le thérapeute le prend dans la main et puis il va lire. Et moi, je suis à côté de vous pour vous soutenir. Je vais redéplacer la caméra correctement. Ok. Je fais pas ça d'habitude parce que d'habitude, il y a 4 ou 5 groupes qui se divisent. Et là, je peux parce que vous êtes que 2. Hop, 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 hop. Vous avez le droit à 3 démonstrations aujourd'hui. Waouh, c'est exceptionnel. Ok. Donc, la toute première chose pour vous placer, je vous le dis, c'est que vous soyez à une distance confortable pour le consultant. Donc, ton premier boulot, c'est de lui demander, c'est OK là, cette distance? Est-ce que cette distance vous convient, Nathalie? Non. Tu la connais, tu triches pas. Tu commences pas à vous voyer quelqu'un que tu tutoies dans la vie parce que ça marchera pas. C'est un faux jeu. Je vais chercher une chaise, pardon. J'occupe l'écran pour ça. Je vais juste couper et relancer l'enregistrement. Bougez pas. Partez pas sans moi. Vous avez chacun vos micros? Oui, c'est bon. Il y a 3 micros ouverts, impeccable. Hop, hop, hop. Allez.